Le tour de la France par 2 enfants, chapitre 26, Histoire du peintre Claude le Lorrain. Voulez-vous qu'on pense et qu'on dise du bien de vous? N'en dites point vous-même. Un jour, Julien arriva de l'école bien satisfait, car il avait été le premier de sa classe et il avait beaucoup de bons points. « Puisque vous avez si joliment travaillé, Julien, dit madame Gertrude, venez vous distraire avec moi. Je vais chercher de l'ouvrage au magasin qui me donne des coutures. Il fait beau temps, nous suivrons les promenades d'Épinal. » Julien, tout joyeux, s'empressa de poser son carton d'écolier à sa place. Madame Gertrude mit son châle, on ferma la porte à clé et on partit. Chemin faisant, Julien, bien fier d'avoir été le premier, se redressait de toute sa petite taille. Il ne manqua point de dire à madame Gertrude que pourtant il était parmi les plus jeunes. Il raconta même, en passant devant la maison d'un camarade, que le petit garçon qui demeurait là et qui avait 2 ans de plus que lui n'en était pas moins le dernier de la classe. Enfin, Julien sortit de son naturel aimable et modeste jusqu'à se moquer du jeune camarade en question. « Eh mais, Julien, dit madame Gertrude, est-ce que vous seriez vaniteux? Je ne vous connaissais pas ce défaut-là, et j'aurais bien du chagrin à vous le voir prendre. » « Mon Dieu, madame Gertrude, quand on est le premier à l'école, est-ce qu'on ne doit pas en être fier? Mon enfant, vous pouvez être content d'avoir le premier rang en classe, sans pour cela vous moquer des autres. Songez d'ailleurs que si vous êtes moins sot qu'un autre, ce n'est pas une raison d'en tirer vanité. D'ailleurs, mon garçon, rien ne me prouve que le camarade dont vous vous moquez n'ait pas 100 fois plus d'esprit que vous-même. Tenez, je veux vous dire une histoire qui rabaissera peut-être votre vanité d'écolier. » En même temps, la bonne dame Gertrude fit arrêter Julien en face d'une statue, devant laquelle ils passaient tous les deux. « Voyez-vous cette statue, Julien ?» dit-elle. « Eh bien, regardez-la comme il faut. C'est celle du plus grand peintre de paysage qui ait jamais existé. Il s'appelait Claude Gelée, et on l'a surnommé le Lorrain, en l'honneur de son pays, car il est né dans ce département, et il en est une des gloires. Dans son enfance, on le croyait presque imbécile, tant son intelligence était lente et tant il avait de peine à apprendre. Ses camarades d'école se moquaient alors de lui, comme vous faisiez tout à l'heure, Julien. Et cependant, leur nom à tous est resté inconnu, tandis que celui du petit Claude est devenu célèbre dans le monde entier. Que cela vous apprenne, mon ami, à ne plus vous moquer de personne et à ne pas vous croire au-dessus de vos camarades. » Julien rougit, un peu embarrassé, et la bonne vieille reprit. « Le pauvre enfant eut encore le malheur de perdre son père et sa mère dès l'âge de 12 ans. Resté orphelin, on le mit en apprentissage chez un pâtissier, mais il ne put jamais apprendre à faire de bonnes pâtisseries. Son frère aîné, qui était dessinateur, voulut lui enseigner le dessin. Il ne put y réussir. Enfin, un parent du jeune Claude l'emmena à Rome. C'était en Italie et à Rome que se trouvaient alors les plus grands peintres. Le petit Claude fut placé à Rome au service d'un peintre pour apprêter ses repas et aussi pour broyer ses couleurs. Il était là, broyant sur du marbre, du blanc, du bleu, du rouge, et il voyait ensuite, grâce au pinceau de son maître, toutes ces couleurs s'étendre sur la toile et former de magnifiques tableaux. Peu à peu, il prit goût à la peinture, et son maître lui donna quelques leçons. Lorsque Claude venait à sortir de la ville et qu'il parcourait la campagne, il restait des heures entières à regarder les paysages, les arbres, les prairies, le soleil qui s'élevait ou se couchait sur les montagnes. Il se rappelait les paysages de sa chère Lorraine, qu'il avait tant de fois regardés des heures entières sans mot dire, alors que ses camarades d'école jouaient sans rien remarquer des belles choses de la nature.
et se moquer de son air endormi. Claude était maintenant sorti de ce long sommeil où s'était écoulée son enfance. Il essaya de transporter sur les tableaux les paysages qui le frappaient. Et il y réussit si bien que, dès l'âge de 25 ans, il s'était rendu illustre. Il travailla beaucoup et devint très riche, car ses tableaux se vendaient à des prix fort élevés. De nos jours, leur valeur n'a fait qu'augmenter avec le temps. Ces tableaux que nous avons à Paris au musée du Louvre sont d'un prix inestimable. Eh bien, Julien, que pensez-vous de ce récit ? Oh, Madame Gertrude, répondit l'enfant, qui avait honte de sa faute, embrassez-moi et oubliez les sottises que j'ai dites tout à l'heure. Jamais plus je ne me moquerai de personne. À la bonne heure, mon petit Julien. Et quand vous serez tenté de le faire, rappelez-vous notre grand peintre de Lorraine, et que son souvenir vous rende modeste. J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.